Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Tsala, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, nous allons encore prier et nous allons parler de la prière. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Soyez bénis, nous partageons la vidéo. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Shalom, shalom, matin. Partagez la vidéo, soyez bénis. Ce soir, je vais parler de la prière parce que j'ai reçu beaucoup de questions des gens qui disaient que je les enseigne à prier. Donc ce soir, spécial prière. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous partageons la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Nous invitons les uns et les autres à venir prier. Ce soir, nous allons parler de la prière, de la prière, de la prière. Nous parlons de la prière ce soir. De tout mon être, s'élève un chant. Chante avec moi là où tu es. J'ai tout puissant, que tu es grand. J'ai tout puissant, que tu es grand. De tout mon que tu Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse tous. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train de partager par la grâce de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre là où vous êtes. Je prie pour les appareils, je prie pour le réseau, je prie pour moi, la servante de l'Éternel, afin que la grâce de Dieu descende au nom de Jésus. Seigneur, accompagne-nous dans cette émission, dirige-nous dans cette émission, parle à quelqu'un au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Je suis Maman Tsala. Je salue tous ceux qui se connectent, tous qui vont se connecter. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, nous parlons de la prière. J'ai eu beaucoup de messages des personnes qui m'ont écrite et qui me disaient « Enseigne-nous à prier. J'aimerais que tu m'enseignes à prier. » Et comme, Shalom Sandrine, et comme je ne peux pas enseigner individuellement,
j'ai donc décidé de faire un direct où, pendant le direct, j'enseigne à prier. Je vais t'enseigner la prière ce soir. Et j'espère qu'au sortir de cette vidéo, tu vas comprendre quelque chose et ta vie ne sera plus jamais la même. Mais j'aimerais d'abord que tu partages la vidéo, que tu invites quelqu'un à venir écouter ce que nous sommes en train de dire ce soir. Donc, il y a de ça que je vais parler, il y a du Covid là. Je vais encore te partager quelques astuces parce que franchement, il faut qu'on répète, on doit répéter. Il y a des personnes qui écoutent mais qui ne mettent pas en pratique. Nous devons continuer à vous dire de vous protéger, de prendre soin de vous. Et entre parenthèses, je vais ouvrir une brève parenthèse. Ce n'est pas mon thème de ce soir où je parlerai de cette femme-là parce qu'on a vu tous la vidéo là sur les réseaux. La femme-là que le mari bastonnait et elle est tombée par le balcon en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu de ça que je parle ce soir. Et partage encore la vidéo. Partage-moi vraiment cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui es en train de partager. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie que le sang de Jésus soit sur toi. Je prie que comme tu partages, le Seigneur te préserve, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je suis Mama Tala et je suis dans l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école qui te prépare à ton éternité. Cette école te prépare à ton éternité. Cette école te prépare à réussir ta vie sur la terre et réussir ta vie dans l'éternité. Ce soir, ce sera quand même une émission spéciale où je réponds aux personnes qui viennent faire des commentaires bizarres sur mes vidéos. Il y en a qui sont ignorants, il y a beaucoup qui sont ignorants. Il y a une dame qui m'a vraiment fait beaucoup de commentaires disant que le ciel et l'enfer n'existent pas. Est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous disons? Jésus, donc si on n'a pas Jésus, on va vivre, on va mourir et tout. Je viens répondre à certaines personnes qui ne croient pas encore. Je viens leur dire que ne vous méprenez pas. Le monde que vous voyez ici va finir. Ce monde-là a été créé par un Dieu qui est lui incréé, un Dieu qui existe par lui-même, un Dieu, on ne sait pas d'où il vient, mais il nous a créés. Et le Dieu là, pour se faire connaître à nous, il nous a donné son livre qui est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu nous a envoyé, comme toutes les religions, il nous a envoyé sa parole. Mais là, je ne te parle pas d'une religion, je te parle de ton Créateur. C'est différent. Ton Créateur. Nous tous, nous avons vu avec Covid-19 que l'homme a été créé. L'homme qui disait que l'homme n'a pas été créé, l'homme a évolué, le Big Bang est monté, Big Bang est descendu, les scientifiques sont montés, descendus. Covid-19 nous a rappelé que nous avons été créés. Covid-19 nous a rappelé que nous avons un créateur. Covid-19 nous a rappelé qu'il y a un Dieu dans les cieux. Covid-19 nous a rappelé que le bruit qu'on fait là, c'est quand nous sommes en bonne santé. Quand ton corps te lâche, tu comprends qu'il y a un Dieu quelque part qui a la main qui peut te sauver. Donc pour ça, on n'a même plus besoin de démontrer quelque chose. Donc même si tu ne croyais pas, à cause de ça, quand tu as vu les autorités, les Blancs pleurer, on n'a pas de remède, comment on va faire? Tu comprends qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux, il est assis, il regarde la terre comme ça, il rigole. Il dit, vous m'avez renié, vous m'avez refusé. N'est-ce pas, vous avez dit que je n'existe pas. Aujourd'hui, vous allez faire comment? Donc Dieu existe. Et Dieu, donc là, il avait créé, il est au ciel là-bas, et il a créé la terre. Dieu a créé la terre et il a créé l'homme. Il a mis l'homme sur la terre. Et l'homme donc a péché parce qu'il a créé d'abord les anges. Et parmi les anges là, il y a un qui s'est rebellé, Lucifer. Il a entraîné un tiers d'anges. Et Dieu les a précipités parce que Dieu ne supporte pas la rébellion, la désobéissance. Et partage la vidéo pendant que tu m'écoutes. Je sais que tu es en train de m'écouter et je suis en train de te dire des choses importantes. Je vais entrer dans mon sujet tout à l'heure. Donc, Dieu a précipité Lucifer sur la terre. Et quand il a créé l'homme, Lucifer était jaloux, qui est devenu Satan. Il est venu tenter l'homme. L'homme a péché. Quand Dieu a précipité le diable sur la terre, il a créé l'enfer. C'est là-bas qu'il devait le mettre, dans le feu éternel. Donc maintenant, quand l'homme donc vient pécher, le diable fait pécher l'homme. Dieu donc a aussi condamné l'homme à l'enfer. Mais il nous a aimés, il a envoyé son fils Jésus de Nazareth qui est venu nous sauver, qui est venu mourir à notre place. Et si nous n'acceptons pas Jésus
Nous n'avons pas d'espoir. Après la mort, il y a une éternité qui commence. Note ça. Écoute ça. C'est ça qui est la vérité. Après la mort, l'éternité commence. Où tu vas passer ton éternité, avec qui tu passeras ton éternité. C'est maintenant que tu choisis avec qui tu dois passer ton éternité. Tu ne peux pas haïr Dieu, tu ne peux pas haïr Jésus toute ta vie. Mais le jour que tu meurs, on porte ton corps, on l'amène à l'église. Jamais de la vie. Tu ne peux pas être mon voisin au quartier, tu ne m'as jamais salué. Tu passes autant à me critiquer, à m'insulter, à me faire ceci. Le jour que tu meurs, on ne peut pas venir avec ton cadavre dans ma maison. Hein? Tu ne vas pas dire que tu vas venir vivre avec moi pendant que tu m'as haï toute ta vie. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Nous devons recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur personnel pour assurer notre vie sur la terre et notre éternité. La vidéo précédente, je vous ai parlé de cette fille-là qu'on a empoisonnée. Une jeune fille. Hein? Est-ce qu'elle avait Jésus? C'est la question qu'on se posait. Alléluia. Donc tu dois avoir Jésus. Quand tu as Jésus-Christ, partage cette vidéo. Shalom, shalom, Matiti. Quand tu as Jésus, Jésus maintenant commence à t'enseigner et tu commences à lire la Bible. Parce que tout est dans la Bible. Tout ce que nous vivons là maintenant est dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui vivent au hasard. Ne vivez plus au hasard. La vie n'est pas au hasard. Cette vie-ci est en train de suivre son cours. Elle est en train d'aller quelque part. Et la terre est en train d'aller quelque part. Donc ne soyons pas oisifs. Ne soyons pas comme si on s'en fout. On ne s'en fout pas. Tout ce que tu fais sur la terre, si tu te rattrapes. Quand tu meurs, elle dit que l'éternité commence. Je ne dis pas une vie. Quand tu meurs, la vie qui ne finit pas commence. Soit c'est la vie dans le feu, soit c'est la vie dans la paix. Donc c'est deux choses. Et c'est maintenant que tu choisis où tu pars. Donc ne t'amuse pas, ne pense pas que non, vraiment, qu'est-ce qui va se passer. Voici Covid, on a commencé 2026. Personne ne pouvait imaginer que l'année pouvait être troublée comme ça. L'année pouvait être bousculée comme ça. Nous voici ici en confinement. Nous devons penser à notre éternité. Nous devons penser à notre vie après la mort. Et c'est maintenant qu'on s'arrange. Alléluia. Donc toi qui penses que oui, c'est des histoires, vraiment, je suis en train de prier pour toi que le Seigneur, si tu n'as pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit, t'accorde la grâce. Parce que ceux qui croient même, ce sont ceux qui sont destinés à être sauvés. Alléluia. Et avant de commencer mon propos, je vous ai parlé de Covid. Il y a tellement de choses. Quand quelqu'un va encore mettre quelqu'un est mort de Covid, je trouve que c'est vraiment, ou c'est la sorcellerie, ou c'est la négligence, ou c'est quoi. On ne doit plus mourir de Covid parce que les gouvernements sont déjà en train de voir, j'ai vu notre premier ministre tout à l'heure, en train de faire des conférences, comment ils vont nous déconfiner. Donc Covid, franchement, je pense que son temps est passé. Le temps où ça tuait les gens, où ça ravageait. Maintenant, on sait comment on doit faire. Tu pries, tu reçois le Seigneur, tu pries. Ça, c'est mon vinaigre de cidre que j'ai mis ici. Quand je sors, je me pulvérise. Je vous ai montré, je ferme mes yeux, je pulvérise. Je marche avec ça. Je mets sur mes mains. Si je vais dans un centre commercial, je veux prendre un chariot, je pulvérise le chariot, j'attends même 5 minutes et puis je pars. Je m'en vais faire ce que j'ai à faire. Si tu es en Afrique, cherche le vinaigre simple. Alléluia. Greeting. Maman Esther, God bless you. Donc, tu dois toujours avoir ton vinaigre de cidre comme ça, ou bien l'argent colloïdal, tu l'as. Qu'est-ce que tu peux encore avoir? En Afrique, là-bas, on a tout, on a les coups. On a quoi? On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Dès que tu sens un peu ta gorge, fais un jas, tu chauffes l'eau, tu mets le menthol ou bien le simonomycique, tu te couvres. Il y a l'aloe vera, tu bois. Tout ce qui soigne le paludisme, ça soigne le Covid-19. Donc, ne mourrez plus de cette histoire. Je ne parlais plus de ça parce que je pensais que les gens comprenaient. Mais là, je me rends compte que les gens continuent à mourir de Covid. Mais c'est bizarre. Donc, ne mourrez plus de Covid. Le Covid ne doit plus te tuer. Est-ce que tu comprends? Ça ne doit plus te tuer, le Covid, au nom de Jésus. Donc, soyons vigilants, prenons soin de nous, prenons soin de nos familles. Tu as quelqu'un qui est malade à côté de toi, alors dis-lui, partage avec lui ces astuces et la personne ne mourra pas. Le Seigneur nous garde. Donc, le Covid ne doit plus être un problème pour nous. Mais ne négligeons pas, soyons prudents, lavons les mains. Tu peux mettre ton cache-nez quand tu sors. Les enfants, soyez prudents. Quand tu es sorti, fais tes courses. Quand tu reviens, tu laisses les courses dehors. Chez nous, c'est comme ça. Partout même. 5 heures, le virus meurt
et après tu prends et tout ça. Donc, soyons prudents et prions. C'est important, je dis prions parce que Dieu est au-dessus de tout. Maintenant, je vais entrer dans mon thème. La parenthèse, là, je vous parle de ça à la fin. La femme qui est tombée en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des choses que je vous parle d'abord de l'important. Maintenant, je te parle de la prière. Beaucoup de personnes m'ont écrit, elles veulent savoir comment prier. Je vous assure, le spirituel domine le physique. Je vous ai toujours dit, le monde physique est dominé par le monde spirituel. Tant que spirituellement, tu n'es pas élevé, tu ne peux rien faire sur le physique. Les gens qui viennent vous embrouiller, oui, Dieu a laissé les gens... Et ils sont connectés à un monde spirituel. Il y a beaucoup de mondes spirituels. Il y a le monde des eaux. Il y a d'abord le royaume des cieux, qui est le monde où nous sommes connectés. Il y a le monde des eaux. Il y a le monde des forêts. Il y a le monde des cimetières. Il y a le monde des ténèbres. Il y a le monde astral. Il y a plein de mondes. Plein de mondes, je vous assure. Donc, il y a beaucoup de mondes spirituels. Maintenant, l'être humain, quand Dieu nous a créés, il nous a demandé de dominer sur tous ces mondes-là. Et il a détaillé, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Dieu a détaillé sur quoi l'homme devait dominer. Mais quand l'homme a péché, l'homme est devenu sous ces mondes-là. Et maintenant, quand Jésus arrive, Jésus vient nous rétablir à cette position de domination. D'où l'importance de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth, je vous assure, est connectée à un monde spirituel. Si cette personne est en train de réussir, c'est pour ça que beaucoup de personnes vont chez les féticheurs pour aller se protéger, pour connaître leur avenir. Beaucoup de personnes pour se laver, pour avoir la chance, pour être béni, entre guillemets, pour avoir le succès, pour faire des exploits. Ces personnes-là, elles vont se connecter à des mondes spirituels. Elles vont chez les fétiches. D'autres vont dans des cercles mystiques. D'autres vont faire des pratiques en Inde, sous l'eau, tisser des alliances avec des esprits pour pouvoir dominer le monde normal. Mais maintenant, nous, Dieu nous a donné la capacité de tisser maintenant, de tisser l'alliance avec le monde qui est au-dessus de tout le monde du Créateur qui est le royaume des cieux. C'est pour ça que nous devons recevoir Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu es maintenant en connexion avec ton Créateur. Tu n'as pas besoin d'audience pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin d'audience pour parler au maître de l'univers. Tu n'as pas besoin d'audience pour parler au maître des temps et des circonstances. Tu n'auras plus besoin d'audience pour parler au Père des esprits. Parce que Dieu est le Père des esprits. Donc il domine tous les petits esprits que tu peux aller chercher dans la franc-maçonnerie, dans les sectes pernicieuses, chez les Illuminati et tout ça. Dieu, étant le Créateur, est le Père des esprits et il domine tous ces esprits. Donc la prière, c'est quoi? La prière, c'est la communication avec une divinité, avec des esprits. On ne prie pas un être humain, on prie un esprit, un être supérieur, un être divin pour implorer son aide. Implorer son aide afin de nous soutenir en tant qu'être humain ou bien, je ne sais pas, être inférieur pour accomplir certaines choses. C'est ça la prière. Pour nous, les enfants de Dieu, la prière, c'est la communication avec notre Créateur, avec Dieu. Beaucoup de personnes vont me dire, oui, moi je prie beaucoup, moi je prie beaucoup. Il y a des personnes qui prient, mais depuis que tu pries, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie? Pourquoi le tout, ce n'est pas de prier, il faut connaître prier, il faut savoir ce que c'est que la prière, il faut connaître les méthodes de la prière, il faut connaître les principes de la prière. Tu adresses ta prière à qui, pourquoi et comment? C'est tout ça qui vient. Je dis souvent que quand moi je prie, je n'ai pas besoin d'un an que Dieu m'exauce. Je prie le matin, à midi, il me répond. Pourquoi? Parce que je sais prier. Pourquoi? Parce que je maîtrise les rouages de la prière. Et c'est ce que je vais t'enseigner ce soir. Partage cette vidéo et quelqu'un sera béni dans le nom de Jésus. Pendant que tu partages, tu es béni. Pendant que tu partages, tous tes ennemis tombent sous ton pouvoir. Alléluia. Et maintenant, quand tu sais donc prier, tu es en train de communiquer avec Dieu. Tu es en train de parler avec Dieu. Et quelqu'un qui prie n'est pas normal. Ça dépend d'abord comment tu... En fait, ça dépend d'abord qui tu pries. Donc, je suis en train de t'expliquer ce que c'est que la prière. La prière, c'est la communication avec une entité spirituelle supérieure, avec une divinité. Donc, tu es en train de parler à un Dieu
parce qu'il y a beaucoup de dieux. Mais ici, je te parle de mon grand Dieu, de mon grand Dieu, du grand Dieu. Maintenant, Jésus est venu sur la terre parce que Jésus, c'est notre modèle. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Jésus est Dieu qui est venu en chair pour venir nous réconcilier avec Dieu le Père parce que la communication avec Dieu était coupée. Dieu n'écoutait plus l'homme, Dieu ne parlait plus à l'homme à cause du péché. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur. Pour lui, Dieu, le péché, c'est la saleté, ça sent. Donc, il ne peut pas, en tant qu'un grand Dieu, parler avec quelqu'un qui sent. Parler avec quelqu'un dont la bouche sent. Ce n'est pas facile, hein? Donc, Dieu ne pouvait pas supporter. Il a fallu que Jésus, Dieu, descende pour venir se faire chair et vraiment nous réconcilier avec Dieu au travers de son sang qui nous lave. Maintenant, Jésus donc descend. Et Jésus descend avec une puissance extraordinaire. La Bible dit qu'au début de son ministère, il a commencé par 40 jours, 40 nuits de jeûne. Pourquoi Jésus a prié alors qu'il était Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 40 jours? Il était dans le désert, en train de prier. Il parlait à son Père. Et Jésus, dans la Bible, dit toujours « mon Père ». Donc, il se référait à une entité, à son Père qui est supérieur à lui. Pourquoi? Parce que lui, il était déjà sur la terre en tant qu'humain. Donc, il s'est identifié à nous et Dieu est resté Dieu. Alléluia. Donc, les disciples l'ont vu, le gars faisait des miracles extraordinaires. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de différent. Et ils lui ont posé la question, enseigne-nous à prier. Je veux parler à un enfant de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus apprendre à prier. Les enfants de Dieu aiment seulement quand on prie pour eux. Oui, tu veux les gens qui vont prier pour toi, le prophète qui va prier pour toi, tu veux que quelqu'un prie pour toi, alors que toi-même, quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois ce pouvoir, cette capacité, et ça devient ton devoir. Mais beaucoup fuient leur devoir. Ils ne veulent plus prier, ils veulent seulement qu'on prie pour eux, ils veulent qu'on prophétise sur eux, ils ne veulent plus la présence de Dieu. Même les hommes de Dieu sont comme ça, beaucoup d'hommes de Dieu. Le Seigneur m'a révélé quelque chose, il me dit, vous les hommes de Dieu, vous aimez entendre qu'on intercède pour vous. C'est bien qu'on intercède pour vous. Mais regarde-moi dans la Bible. Je suis venu avec mon projet de sauver l'homme. Qui a intercédé pour le projet de Jésus? Jésus priait lui seul. Il priait lui seul pour sa mission. Il savait pourquoi il était venu. Alors il priait. Parce que personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Je te le dis et je le dirai toujours. Moi j'ai dit je ne prie plus pour les gens en désordre. Je veux te montrer comment tu pries. Je te dis comment tu dois prier pour toi. Et après, je prie pour toi. Parce que je ne serai toujours pas là. Les pasteurs ne seront toujours pas là pour prier pour vous. Et les pasteurs, ne vous fiez pas aux intercesseurs. La plupart des intercesseurs sont des sorciers. Ils viennent là, non, équipe d'intercession, on va intercéder. Ils viennent faire la sorcellerie là. Toi-même, tu dois prier pour toi-même. Toi-même, tu dois prier pour ta maison. Toi-même, tu dois prier pour ta famille. Donc, je veux dire, toi-même, tu dois parler à Dieu pour ta vie. Toi-même, tu dois parler à Dieu pour ta maison. Toi-même, tu dois présenter tes problèmes à Dieu. Toi-même, tu dois expliquer ta situation à Dieu. Toi-même, hein? Toi-même, tu dois avoir la relation avec Dieu. La prière, c'est entrer dans l'intimité de Dieu pour parler avec Dieu. C'est ça la prière. Tu rentres dans l'intimité de Dieu. Beaucoup ne veulent plus aller dans l'intimité de Dieu. Ils cherchent la facilité. Oui, tel bishop va prier pour moi. Le bishop là ne peut pas prier pour toi plus que toi-même. Le prophète là ne peut pas prier pour toi plus que toi-même. Il a sa vie, il a ses problèmes, il a sa famille, il a ses challenges, il a ses problèmes personnels. Toi-même, tu dois te lever pour ta vie dans la prière pour toi-même. Il y a des choses de ta vie que Dieu ne veut révéler à personne qu'à toi-même. Mais quand tu es distrait, mais quand tu es... tu penses que c'est quelqu'un qui va toujours te porter. Maintenant, réveillons-nous. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Et je dis souvent, s'adresser au maître de l'univers sans audience. Pour voir les chefs d'État sur la terre-ci, il faut des audiences. Pour voir un président même africain, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais avec la prière, tu as la possibilité, tu as la capacité, shalom, shalom, c'est mon Dieu, tu as la capacité de parler au créateur de l'univers sans audience. Sans audience avec la prière. Tu es capable de parler au maître des temps et des circonstances. Avec la prière, tu es capable de parler au Dieu Tout-Puissant,
Oh Dieu qui peut décider de siffler la fin du monde. Oh Dieu qui ramène ce qui est mort à l'existence. Avec la prière, tu as ce pouvoir. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que la prière est une force? La prière est, je ne sais pas, une clé qui ouvre toutes les portes. Est-ce que tu sais que la prière change les choses? Est-ce que tu sais que la prière peut ressusciter des choses dans ta vie qui étaient déjà mortes? Est-ce que tu sais que la prière est une arme que tu as entre les mains pour détruire les œuvres de l'ennemi? Est-ce que tu sais que Dieu t'a tout donné par la prière? Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit à Jésus, prie pour nous. Les disciples n'ont pas dit à Jésus, prie pour nous, pour que nous aussi on soit bénis, pour que nous aussi on soit... Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils avaient vu la manière de Jésus. Comment est-ce que Jésus priait? Et l'efficacité de la prière de Jésus. Parce que les prières de Jésus étaient efficaces. Les disciples sont venus vers Jésus pour dire, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à prier. Nous aussi on veut prier comme toi, hein? On ne veut pas être des éternels assistés. Jésus priait. Les enfants de Dieu sont devenus paresseux à la recherche des prophètes. Dieu t'a mis en confinement, tu vas encore voir le prophète où? Toi-même tu dois prier Dieu. Pourquoi est-ce que vous fuyez la présence de Dieu? Les enfants de Dieu fuient la présence et les hommes de Dieu fuient la présence de Dieu parce que ta vie n'est pas correcte. Beaucoup, regardez un peu Elimas, non c'était Simon le magicien. Quand il est parti demander le Saint-Esprit avec imposition de main avec l'argent, il a dit à Pierre que pardon, priez pour moi. Les gens qui aiment qu'on prie pour eux là, sont les gens qui ne veulent pas arranger leur vie. Parce que pour parler à Dieu, tu as le remords. Avant de prier à Dieu, tu dois d'abord te repentir. Je ne suis pas encore là, je t'explique ce que c'est que la prière. Les disciples ont dit à Dieu, à Jésus, enseigne-nous à prier. C'est dans Matthieu 6. Et quand Jésus donc a compris, que ses disciples ont compris que la prière est très importante, que la prière c'est la clé. Je vous dis que c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la clé qui ferme toutes les portes. La prière change les choses. La prière change les cœurs. La prière change les situations. La prière ouvre les... la prière apporte les bénédictions. La prière sauve même de la mort. C'est pour ça que je dis aux gens ici, avant d'aller à l'hôpital, prie. Même si on t'avait condamné, sacrifié, Dieu peut te redonner la vie. La prière guérit les malades. La prière fait beaucoup de choses. Tu veux réussir ta destinée, prie. Mais beaucoup prient dans l'ignorance. Beaucoup prient pas comme il faut. Beaucoup ne savent pas prier, mais ils prient quand même. Hein? Je prie beaucoup, il y a des gens qui vont me dire, je prie beaucoup, mais est-ce que Dieu ne m'entend pas? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que tu es sûr que Dieu te connaît? Quand les disciples vont voir Jésus pour dire, enseigne-nous à prier. Dans Matthieu, il est écrit, à partir du verset 9, voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui enseigne. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est comme ça que commence la prière. On adresse la prière à son Père. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que tu es né de nouveau? Dieu n'écoute pas les prières des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui ne sont pas ses enfants. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Tout le monde entier ne sont pas les enfants de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Quand nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, il nous donne la capacité, par son sang, de devenir enfants de Dieu parce qu'il brise le péché originel dans notre sang, il pardonne, il efface le péché originel, il efface les péchés de nos ancêtres, il efface nos péchés personnels. Alors Dieu lui ne traite pas avec les gens qui ont les péchés. Nous maintenant, le sang de Jésus nous fait devenir devant Dieu comme n'ayant jamais péché. Et Dieu donc écrit son nom dans le livre de vie. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que tu es né de nouveau? La nouvelle naissance, ce n'est pas être baptisé. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Il y en a qui vont à l'église, mais qui ont encore le péché originel dans leur sang. Est-ce qu'on parle même de ça aux gens qu'on veut baptiser? Est-ce qu'on les amène à demander pardon pour le péché originel? Parce que tous nous naissons avec ce péché dans le sang. Même si tu prêches aujourd'hui, même si tu es pasteur et que le péché originel est encore dans ton sang, Dieu ne te connaît pas. Le Saint-Esprit t'influence seulement de temps en temps et ça part. Tu ne peux pas être enlevé, tu ne peux pas être sauvé. Donc tu dois commencer, si tu veux prier, si tu veux faire des prières efficaces,
à revoir ta vie. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Commence par revoir ta nouvelle naissance. Est-ce que quand tu as reçu le Seigneur, tu as demandé pardon pour le péché originel? Je vous explique pourquoi. Parce que quand tu reçois le Seigneur, c'est par exemple 10 minutes. Je prends un maximum de 10 minutes. On te dit, oui, tu as écouté la parole, ton cœur a été touché, Jésus est mon sauveur et tout. Confesse tes péchés. Si tu as 30 ans, je prends seulement 30 ans, ou tu as 50 ans, ou même tu as 20 ans, est-ce qu'en 10 minutes, tu peux confesser tous tes péchés de 20 ans? Tu peux confesser tous tes péchés de 30 ans? Tu peux confesser tous tes péchés de 50 ans? Non, tu ne peux pas. Donc quand tu reçois le Seigneur, le péché que tu confesses, c'est le péché originel. Ce péché-là qui nous a séparés de Dieu, c'est ce péché. C'est à cause de ce péché que Jésus-Christ est venu mourir. Parce que lui, il n'avait pas ça dans son sang. C'est pour ça qu'il est né pas comme les autres. Il est né de façon extraordinaire, de façon spéciale. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Il n'a pas été engendré par un spermatozoïde. Alléluia. Et les scientifiques disent quoi? Ils ont étudié le chromosome de Jésus. Il n'y avait pas de spermatose. Il n'y avait pas le chromosome Y. Parce que pour ceux qui ont fait la science, moi j'ai fait la science, les femmes ont les chromosomes XX, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et l'homme a XY. Donc pour avoir une fille, c'est XXY ou bien quelque chose comme ça. Mais Jésus n'avait pas le chromosome homme. Les scientifiques terrestres ont prouvé ça. Donc il n'a pas été engendré. Ça a été prouvé sur la terre que Jésus n'a pas été engendré par un homme. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Donc, est-ce que Dieu est ton Père? Donc, tu dois d'abord t'arrêter pour dire, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que le péché originel est encore dans mon sang? Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce que quand le péché originel est confessé, lavé, maintenant tu peux recevoir le Saint-Esprit, même si tu as encore tes péchés personnels non confessés. Parce que la confession personnelle, on la fait au fur et à mesure. Il y a des choses que tu oublies. Et quand tu lis la Bible, le Seigneur te révèle que tu as encore tel péché que tu n'as pas confessé, ma fille. Alors arrange-toi. Est-ce que tu comprends? Donc c'est au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Donc le péché originel, rassure-toi que ce n'est plus dans ton sang. Et que tu reçoives le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu reçois dans le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut, c'est le gage de notre héritage, c'est le gage de notre protection. Maintenant, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens donc enfant de Dieu. Ça, c'est la première condition pour dire que je prie. Si tu pries sans être enfant de Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Tu vas prier comme Corneille, dans Actes des Apôtres chapitre 10. Un monsieur qui aimait Dieu comme ça, et il a commencé à prier, faisait des aumônes. Mais après un jour, Dieu a envoyé l'ange. Dieu l'a vu, parce que Dieu voit tout le monde. Pour dire que va dire au monsieur là qu'il prie. Mais il ne prie pas bien. Va dire à ce monsieur qu'il aille chercher Pierre, l'apôtre, pour que Pierre vienne lui montrer comment est-ce qu'il doit prier. Il faut qu'il reçoive d'abord le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ta prière même c'est une abomination. Tu dois avoir le Saint-Esprit pour prier. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ta prière même passe pour une abomination. Tu dois rechercher le Saint-Esprit pour pouvoir prier efficacement. Et ceux avec qui nous prions ces jours-ci, j'ai des 7 témoignages. On n'a même pas encore fait, nous sommes au 30e jour de prière. Le Seigneur est en train de libérer. Le Seigneur est en train de délivrer. Il y a des femmes qui vomissent des choses bizarres, d'autres les choses qui sortent des corps. Une femme, la chair est sortie d'elle. Pendant les prières. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit agit. Donc quand tu veux commencer à prier, rassure-toi que tu as le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'affaire. Il dit notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Père qui est sous la terre. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs mondes. Et on adresse la prière à un Dieu. Et Jésus nous rappelle que notre Père, notre Dieu que nous prions, lui il est dans les cieux là-bas. Il est au ciel. Dans son royaume c'est le ciel. Il y a d'autres qui prient les eaux, qui prient les esprits des eaux. Il y a d'autres qui prient les esprits des forêts. Il y a les autres qui prient les idoles de leurs ancêtres, comme les Africains disent que oui, vous voulez nous dénaturer, nous avons nos dieux. Vous avez vos dieux, ça a servi à quoi vos dieux? Jésus a dit notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Non, notre Père, quand tu pries Dieu qui est au ciel, au nom de Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu même ne savent même pas comment prier.
Oh Seigneur, 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 oh Père, tu ne sais même pas qui tu pries. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus. Et il continue, que ton nom soit sanctifié. Quand tu commences la prière, tu commences d'abord par adorer Dieu. Donc la prière, ce n'est pas, oui Père, tu m'as vu comment il souffle, tu as vu mes problèmes. Non, tu dois commencer par adorer Dieu, à faire la talakou de ton Père. Il dit que ton nom soit sanctifié. Il commence à élever Dieu. Il dit que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas un petit Dieu. Tu es un Dieu qui est dans les cieux. Tu es un Dieu qui est élevé. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu tout. Tu commences à faire la talakou de Dieu pour dire que Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu me vois. Je sais que tu es puissant. Donc mes petits problèmes là, j'amène ça devant toi, le grand Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom résout tous les problèmes. Donc tu commences par élever Dieu. Élever Dieu. Oui, tu es là-bas dans les cieux. Tu n'as pas changé. Tu es le fort d'Israël, le Saint d'Israël. Donc ta prière doit commencer par l'adoration. L'adoration de Dieu. Ça, j'enseigne ça à ceux avec qui on vient prier. Je ne m'attarde pas là-dessus. Maintenant que ton règne vienne. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les exauce sans demander à Dieu que son règne vienne dans nos vies. Hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière, c'est personnel. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les exauce sans vouloir le règne de Dieu dans leur vie. Vouloir le règne de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu doit régner sur toi. Et quand on règne sur toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te soumets à la personne que tu pries. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les exauce sans se soumettre à Dieu. Beaucoup de personnes veulent que Dieu fasse ce qu'ils veulent. La prière, ce n'est pas un moyen de commander Dieu, de dicter nos vœux à Dieu et qu'il accomplit ça parce qu'il a peur de nous. Donc, le problème avec nous qui connaissons Dieu et ceux qui ne le savent, qui ne le connaissent pas, c'est que nous croyons que Dieu, c'est notre garçon de course. Alors, il doit faire ce que nous, on veut. Regardons le modèle de la prière. Nous prions un Dieu qui est supérieur. Alors, nous devons nous soumettre à sa volonté, nous devons nous soumettre à sa voix, nous devons nous soumettre à son règne. Il doit régner sur nous dans tous les domaines de nos vies. Est-ce que Dieu règne sur toi? Est-ce que le règne de Dieu est dans ta vie? Nous voyons les païens prier pour que le Covid parte. Pourquoi vous-même vous ne priez pas? N'est-ce pas, vous allez chez les féticheurs? Pourquoi, avec le Covid, il y a une qui a fait la vidéo où sont les hommes de Dieu, venez prier pour que le Covid... Vous-même, vous ne priez pas. Pourquoi nous, on doit prier Dieu pour vous? Parce que Dieu n'est pas votre père. Vous-même, vous confirmez que Dieu n'est pas votre père. Hein? Quelqu'un qui a son père, est-ce que tu as besoin d'envoyer quelqu'un venir dire à ton père que j'ai besoin de ça? Quand c'est mon père, je viens sans audience. Je viens sans passer par quelqu'un. Je dis, papa, j'ai besoin de ça. Papa, je dois aller à l'école. Lui-même, il sait que je dois partir à l'école. Beaucoup de gens fuient la prière parce que Dieu n'est pas leur père. Parce que le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Le règne de Dieu n'est pas dans leur vie et ils ne font pas la volonté de Dieu. Et beaucoup de personnes prient en dehors de la volonté de Dieu. Dieu exauce les prières qui sont sous sa volonté. Regardez un peu Jésus à la croix. Quand la douleur était déjà forte, il commence à prier que Père, éloigne la douleur si de moi, parce qu'il était homme à l'instant. Après, il continue. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que même si je souffre et que c'est ta volonté que je souffre, Seigneur, je préfère souffrir. Mais moi, ma volonté, c'est de ne plus souffrir. Mais si c'est ta volonté que je souffre, je préfère souffrir. Est-ce que vous comprenez? Nous devons mettre ces étapes de la prière-là en pratique pour que nos prières soient efficaces. Je vous ai dit qu'on prie Dieu, Dieu le Père qui est aux cieux. Mais pour le prier, il faut qu'il soit ton Père. Tu dois naître de nouveau. Et il faut que sa volonté se fasse. Quand tu pries, demande au Seigneur que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté se fasse. Maintenant, il y a plusieurs sortes de prières. Après, quand il continue, il dit, donc il y a d'abord ces étapes-là. C'est donc après qu'il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, il pense d'abord à Dieu dans sa prière. C'est d'abord Dieu en premier, c'est d'abord la volonté de Dieu qui se fait, c'est d'abord le règne de Dieu qui descend avant mes besoins personnels, avant mes désirs personnels, avant d'exposer mes problèmes. Quand je vais vers Dieu,
Je commence par l'adorer, je commence par me soumettre, je commence, avant de poser à Dieu mes problèmes, avant de dire à Dieu, je veux me marier, avant de dire à Dieu, Seigneur, je veux les enfants, avant de dire à Dieu, Seigneur, je veux l'argent. Dieu sait, mais tu dois mettre Dieu à sa place. Dieu, c'est la première place. Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Beaucoup de personnes qui vont prier commencent d'abord, oui Seigneur, regarde ma vie, regarde comment je souffre, vraiment les gens se moquent de moi dehors, on dit que je suis enfant de Dieu, regarde ma vie. Est-ce que tu as adoré Dieu quand tu as commencé à prier? Est-ce que tu as vérifié dans ta vie que le règne de Dieu, tu vis la volonté de Dieu? Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves là, c'est la volonté de Dieu? Beaucoup de personnes ont commencé à prendre la prière comme des incantations. J'ai vu des femmes aller voir des prophètes pour dire, parce qu'elles sont avec le mari détruit, pour dire aux prophètes de prier pour que la femme de l'homme meure et qu'elle en l'épouse. Des prières absurdes qui n'ont pas de sens. Et d'autres qui sortent avec les maris, qui vivent dans le désordre, partir voir les prophètes, prier que l'homme me donne beaucoup d'argent. Vous prenez Dieu même pour qui même? Et cette chose se passe dans les églises même déjà de réveil. Parce que les gens ne veulent pas lire la Bible. Et Dieu nous a confinés pour qu'on lise nos Bibles. Qu'on ouvre la Bible et qu'on commence à la lire. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Pourquoi ta prière est une abomination? Il y a des prières qui sont des abominations devant Dieu. Quand tu commences à ouvrir la bouche, Dieu tourne même sa tête là, que ça c'est même qui ça? Avant de penser à soi-même dans la prière, avant de penser à ses besoins, de dire au Seigneur qu'on est malade, de dire au Seigneur qu'on souffre, les étapes là, est-ce que tu as adoré Dieu? Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce que tu as mis ta vie en règle? Vous voyez les enfants de Dieu qui ne prient pas là, c'est parce qu'ils vont dire quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire? Toi-même ta conscience te juge, que tu sais ce que tu fais. Et parfois, beaucoup vivent dans ce genre de mal et ils n'ont même pas le courage de se repentir. Parce que toi-même, tu sais que je vais me repentir, je vais repartir faire la même chose. Comment est-ce que ta prière aura la même efficacité que la mienne? C'est pas possible. Alléluia. Maintenant, quand tu demandes à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ça veut dire quoi? Le pain quotidien, c'est quoi? Ça peut être ta santé, ça peut être tout ce que tu veux. Je veux le mariage, c'est mon pain quotidien. Seigneur, je veux des enfants pour ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas d'enfants. Seigneur, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin. Tu commences à exprimer tes besoins. Tu exprimes tes besoins et Dieu donc écoute. Hein? Après avoir exprimé tes besoins, tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous enseigner la repentance. Il y a des gens qui vivent sans se repentir même chez Dieu. Qui vivent dans le mal. Tu as tellement péché d'après toi et tu te dis que Dieu ne peut plus t'écouter. Tu as ce sentiment parce que tu n'as pas encore la volonté de laisser le péché dans lequel tu es. Et c'est dommage parce que nous sommes à la dernière ligne droite de la vie de l'Église sur la terre. Nous sommes à la dernière ligne droite. L'Église ne va même plus faire 20 ans sur la terre. Jésus-Christ est en train de venir. Ce n'est plus le temps de vivre dans un péché quelconque. Ce n'est plus le temps de vivre dans un péché, de chercher les maris des gens, les femmes des gens, de chercher à vivre dans... Ce n'est plus le moment. C'est le moment de s'asseoir et d'arranger sa vie. C'est le moment de s'asseoir et de commencer à se repentir. C'est ça le moment maintenant. C'est la prière la plus importante maintenant qu'il faut faire. C'est cette prière-là de repentance tous les jours. Parce que c'est la prière-là qui te donne accès à Dieu. C'est la prière-là qui va te faire aller au ciel. La prière de repentance. Demandez pardon à Dieu pour tes péchés. Demandez pardon à Dieu pour tes manquements. Demandez pardon à Dieu. C'est cette prière-là que nous devons faire maintenant. Moi, quand je prie, je ne sais même plus ce que je vais demander à Dieu. Ce n'est que la repentance. Seigneur, révèle-moi s'il y a encore quelque chose dans ma vie que je n'ai pas encore arrangé. Dieu me révèle. Hier, je lisais la Bible et le Seigneur m'a parlé d'un truc. C'est-à-dire que quand j'ai lu ça, j'ai posé ma Bible, je n'ai pas continué. Parce que je savais que ça me concernait. Mais toi, tu es distrait. Pardonne nos péchés. Tu n'iras au ciel avec aucun péché. Si tu n'as pas encore demandé pardon pour le péché originel, demande pardon pour le péché originel. Maintenant, les péchés de tes ancêtres, tu dois savoir, tu dois chercher. Tes péchés personnels, tu en as tellement. Tu vis dans les divisions. C'est toi qui mens. C'est toi qui es hypocrite. C'est toi qui es ceci. C'est toi qui es cela. Et tu es toujours là-dedans.
Le temps ne fait que passer. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. J'ai vu tout à l'heure sur Facebook un monsieur là-bas en Afrique. Il a chargé sa moto. Vous savez, vous connaissez l'Ozopep. Chargé. Il tournait, il a mis le bois, il a mis ceci, plein de trucs. La moto s'est renversée, ça l'a tué. Il est mort. Quand les gens venaient le soulever, enlever la moto sur lui, il était déjà mort. Il quittait chez lui, peut-être il partait travailler son argent, ou bien je ne sais pas, il n'avait pas prévu qu'il devait mourir. Un type comme ça va directement en enfer s'il n'a pas confessé ses péchés. Donc nous devons, mais le temps dans lequel nous sommes maintenant, c'est un temps de repentance où tu dois t'arrêter sur ta vie et tu dois commencer à demander au Saint-Esprit de te révéler tes péchés, de te révéler tes faiblesses, de te révéler tes manquements. Et tu ne demandes pas seulement pardon, mais tu demandes la délivrance. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Je ne veux plus vivre dans ce péché. Seigneur, aide-moi. Comme tu pries là pour demander le pain quotidien, ton pain quotidien pour ton salut, c'est ta délivrance. C'est ta repentance, c'est ta libération. Tu dois t'asseoir pour dire que Seigneur, je reconnais que je suis malhonnête, que je suis cupide. Seigneur, délivre-moi, pardonne-moi et délivre-moi. Parce que je ne dois plus vivre dans ça. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous devons prendre le temps dans la prière pour prier pour le salut de nos âmes. Nous devons prendre le temps pour laver nos robes. Jésus a dit que nous devons laver nos robes dans le sang de l'agneau. Et laver nos robes, là, c'est de demander pardon, demander la délivrance. Parce qu'il y en a qui enseignent que, oui, Dieu nous pardonne. Je pêche le matin, le soir, le sang de Jésus va venir me laver. Hébreu dit que pour ceux qui ont connu la vérité, qui pêchent comme ça, tu pêches volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Il n'y a plus, et le diable te calcule, il va te tuer dans le péché, là tu vas aller en enfer. Donc nous devons nous lever pour prier. C'est pour ça que je vais t'enseigner à prier. La prière la plus importante, c'est la prière pour le salut de ton âme. La prière pour la repentance. La prière pour que Dieu te change. Que Dieu change ton caractère. Que Dieu t'aide à mettre sa parole en pratique. Que Dieu change ton cœur qui est mauvais là. Que Dieu te délivre de la jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Que Dieu enlève ton cœur dans les affaires de ce monde. C'est ça la prière que nous devons faire maintenant. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Je vous assure que l'église n'a plus 15 ans sur la terre. Jésus va revenir bientôt. Et maintenant, quand tu fais cette prière, au fur et à mesure, parce que dans nos vies, nous avons fait des choses qui font, quand tu penses même à ta vie, j'ai quelqu'un qui m'a dit, maman, déjà s'il fallait recommencer la vie, je n'allais plus faire tout ce que j'ai fait là. Tout le monde n'est pas satisfait de sa vie. Tout le monde a fait des erreurs dans la vie. Mais on ne peut pas rentrer dans le temps pour aller corriger les erreurs. La seule manière de corriger ces erreurs, c'est de se repentir. C'est de demander au Seigneur de nous délivrer de ces choses. Parce que quand tu pêches, un esprit entre en toi. Quand tu pêches, tu es sous l'emprise d'un démon. Et le démon là, a le droit de faire de toi ce qu'il veut. Nous devons nous repentir, nous asseoir pour nous repentir, avant même de combattre. Moi, je connais la prière de combat, on connaît les prières de combat parce qu'il y a beaucoup de prières. Là, je commence par la prière d'intercession et je suis en train de te montrer les étapes de la prière. La prière d'intercession, c'est la prière que tu dois faire. Si tu n'as pas prié de la journée, ne passe pas une journée de repentance sans te repentir. Te repentir sincèrement. Parfois, tu penses que tu n'as pas de péché. Parfois, tu penses que, ouais, quand je ne suis pas sortie, et là, je suis à la maison, je n'ai pas péché. Mais non, tu as des péchés. Lis la Bible pour découvrir quels sont tes péchés. Prie, demande au Seigneur de te révéler quels sont tes péchés. Et quand tu fais ce travail, tu ne seras pas distrait à regarder les péchés des autres. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Il nous distrait à nous ouvrir les yeux sur les péchés des autres. Il nous fait oublier nos propres péchés. Mais nous sortons de la distraction. Nous devons prier pour nous arranger nos vies avec le Seigneur. Mettre de l'ordre dans nos vies. Personne avec la vie désordonnée n'ira au ciel. Nous devons arranger nos vies maintenant. Tant que nous sommes encore en vie, nous devons arranger nos vies. Arranger nos vies, arranger nos vies. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous dire ça. C'est le moment de s'asseoir pour dire Seigneur, à penser sa vie depuis même sa naissance, demander pardon à Dieu. Seigneur, tous les péchés que tu as commis, que ce soit à la maternelle, à l'école primaire, quand la journée finit, je prie pour ma petite Estelle à 2 ans. Parce que vous voyez l'enfant comme ça, à son âge, elle connaît déjà crier sur les gens, elle se fâche, elle a des crises de colère. Vous pensez que ce n'est pas des péchés? C'est des péchés. C'est des péchés.
À la fin de la journée, je prie. Je dis, Seigneur, pardonne ses péchés. Je la lave avec le sang de Jésus. Les autres, ils savent déjà prier. Ils savent que ils doivent se repentir. J'enseigne ça à mes enfants. Repentez-vous à chaque instant. Apprenez à demander pardon. Et vous aussi, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Parce que si tu as un péché non confessé, tu ne peux pas entrer au ciel. Même si tu as servi Dieu 150 années sur la terre. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas entrer au ciel. Moi, je vous prêche d'abord le ciel. Après les bénédictions de la terre. Hein? Parce que le plus important, c'est le ciel. Le ciel est plus important. Le ciel existe. Moi, quand je pense que quelqu'un peut partir en enfer, j'ai des frissons. Je ne dors pas la nuit. Je tremble comme ça. Je dis, mon Dieu, dans le feu toute l'éternité, je ne peux pas partir. Et dans ma tête, je me dis, Seigneur, je ne peux pas partir en enfer. Seigneur, je ne pars pas en enfer. Je me répands au nom de Jésus. Tu vas seulement m'aider. Ça existe. Ça existe l'enfer. Le ciel existe. Nous devons travailler à notre salut. Et dans la prière, beaucoup, on nous enseigne seulement beaucoup de prières, de combats, de délivrance. C'est vrai, c'est bien. Hein? On doit être délivré. Mais si tu ne pries pas pour te repentir, tu n'es pas différent du sorcier que tu combats là. Tu n'es pas différent des ennemis. Vous êtes pareil. La prière de repentance, c'est la prière la plus importante. Où tu t'assois pour dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et quand tu dis le pardon, là, ce n'est pas que tu as l'intention d'aller recommencer. Hein. Tu peux tomber, mais pas que tu prémédites encore ce péché pour aller encore tomber, pour revenir dire à Dieu, pardonne-moi. C'est de la blague. Nous devons être sincères dans notre repentance. Et nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Et quand le Seigneur nous révèle quels sont nos péchés, quels sont nos manquements, soyons humbles de nous repentir. Si tu as offensé quelqu'un, Dieu t'a montré que tu as offensé quelqu'un, va demander pardon à la personne. Si quelqu'un t'a offensé, toi, pardonne. Et prie pour cette personne-là. Peut-être Dieu va la sauver. Elle viendra se repentir. Nous devons nous repentir, quitter le désordre, quitter la vie de la tête. Jésus-Christ est en train d'arriver. Est-ce que vous comprenez? Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus a enseigné à ses enfants à prier. Nous devons apprendre à prier. Donc là maintenant, il y a la prière de repentance, comme je parlais tout à l'heure, qui est la prière la plus importante. La prière la plus importante, c'est la prière de repentance. Parce que c'est cette prière, même quand tu crois au Seigneur Jésus, on te demande toujours de te repentir. Quand Jésus prêchait, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous, convertissez-vous. Donc, la repentance est la prière la plus importante. Tu dois la prendre. Alléluia. Maintenant, il y a beaucoup de formes de prière. Il y a la prière d'action de grâce, hein, où Dieu est content, tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi. Par exemple, le souffle de vie, c'est la plus grande bénédiction, c'est ça. Parce qu'en étant sur la terre, j'ai encore la possibilité de demander pardon à Dieu et de choisir mon éternité. Donc, tu dois dire merci au Seigneur et tu décides de prier pour seulement dire merci au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as béni, tu m'as délivré, tu pardonnes mes péchés, tu me protèges, tu me gardes, tu pourvois à mes besoins. Partage la vidéo si ça fera du bien à quelqu'un. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. J'étais dans les problèmes. Tu n'as pas permis que mes ennemis me détruisent. Tu n'as pas permis que je sois dans la honte, dans l'humiliation. Tu me préserves. Je viens d'échapper à un accident. Seigneur, je te dis merci. Je voulais le travail. Tu m'as donné le travail. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. C'est dans la prière d'action de grâce, une prière où tu dis merci au Seigneur. Il y a la prière d'adoration où tu adores seulement le Seigneur, comme je t'ai dit tout à l'heure, et c'est toujours le début de la prière. Hein. Tu adores le Seigneur, tu l'élèves, tu rappelles au Seigneur ses bienfaits. Oui, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui n'a pas son pareil sur la terre. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu élevé, le Dieu 3 fois saint. Tu es l'alpha, tu es oméga, tu es le Père des esprits. Tu es le Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ça, c'est l'adoration. Tu adores le Seigneur, tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores. Maintenant, il y a les prières d'intercession où tu pries pour les autres. La prière d'adoration, c'est la prière où tu te concentres sur Dieu.
où tu rappelles à Dieu qui il est, tu élèves ses qualités, tu vois, ça c'est la prière d'adoration. La prière d'action de grâce, tu dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a fait. Vous comprenez? Maintenant, la prière d'intercession, c'est la prière où tu pries pour quelqu'un. Où tu dis, Seigneur, aie pitié, par exemple, de mon frère, de ma soeur, aie pitié de mes enfants. Où tu pries pour que le Seigneur guérisse quelqu'un. Où tu pries que le Seigneur fortifie quelqu'un. Où tu penses à quelqu'un dans la prière. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Tu vois ton frère dans un péché, prie. C'est ce que la Bible dit. Celui qui voit ton frère dans un péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. La prière d'intercession. Demander au Seigneur de le relever. Demander au Seigneur de le soutenir. Demander au Seigneur de pardonner, de le libérer. Seigneur, donc la prière d'intercession, tu dois intercéder pour prier. Et nous devons intercéder pour nos familles. Intercéder pour nos maris, pour nos femmes. Intercéder pour nos enfants. Nous devons intercéder pour que Dieu sauve nos amis que nous aimons beaucoup là. Nous devons intercéder que le Seigneur les délivre de l'incrédulité, que le Seigneur les amène à croire, que le Seigneur les protège, que personne ne meure dans son péché. Nous devons intercéder, enfants de Dieu. Nous devons nous lever maintenant pour intercéder. Et qu'est-ce que le diable fait? Parce qu'il sait que la prière d'intercession a un pouvoir. Il met la haine dans ton cœur pour que tu ne pries pas pour l'autre et le diable le frappe. Il te dit non, le pasteur n'a pas besoin de prière, c'est quand même l'homme de Dieu. Hein? Vous devez prier même pour les hommes de Dieu. L'apôtre Paul disait à ses enfants, priez pour moi. Dans toutes ses lettres, il finissait, priez pour moi, pour que quand j'annonce l'évangile, qu'il me soit donné de résister, ceux qui veulent me résister. Il disait toujours de prier. Tout le monde a besoin de ta prière, de ton intercession. Ne dis pas que le pasteur n'a pas besoin de la prière. Ou bien, Dieu dit même de prier pour les autorités. Tout le monde a besoin de ta prière. Parce que ta prière fait du bien. Ta prière fait du bien. Cesse de te plaindre. Prie. Tu as la puissance, tu as la clé qui ouvre toutes les portes. Cesse de te plaindre. Prie. Maintenant, il y a des prières de combat. C'est là où je suis. Dans le programme que nous sommes là, nous faisons des prières de combat. Hey, le feu de ça. Le feu de ça. C'est chaud. Il y a des trucs qui se passent. Maintenant, la prière de combat, parce qu'il y a des personnes qui viennent voir le titre de la vidéo, ils n'écoutent pas jusqu'à la fin, ils commencent à critiquer. La prière de combat que nous faisons, nous ne combattons pas la chair et le sang. Nous combattons les esprits qui utilisent les personnes qui sont devenues nos ennemis là. Écoutez bien. Et maintenant, quand la personne s'entête à ne pas lâcher prise, parce qu'il y a des Hérodes, il y a des Goliaths, il y a des Aman qui ont juré que tant qu'ils vivent, toi tu ne peux pas lever la tête. Mais quand toi tu combats son esprit, parce que lui il a fait des imprécations sur sa vie, ça l'emporte. Ce n'est pas de ma faute. La prière de combat, c'est une prière de guerre. Quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme il faut, dire que la vie c'est un combat. Tu dois te lever. Pas supplier Dieu, hein, parce qu'il y a aussi la prière de supplication où tu supplies le Seigneur de te faire du bien. Hein. Mais là, quand tu es dans une oppression, tu n'as pas besoin de supplier. Tu te lèves. C'est la lutte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc tu te lèves. Dans la prière de combat, c'est la guerre. Dans la prière de combat, on envoie le feu. Dans la prière de combat, on détruit. Parce qu'il y a la méchanceté. Parce qu'il y a, si toi tu n'envoies pas le feu, on va te détruire. Quelqu'un est venu me dire, oui, Dieu n'a pas dit d'envoyer le feu aux méchants. Il a dit de prier pour leurs âmes. Pendant que toi tu vas me tuer, je prie pour ton âme comment quand elle serait morte. Quand elle serait morte, je vais prier pour ton âme. Je te bombarde d'abord, hein. Après, quand tu es par terre, je prie pour ton âme. Laissez-nous un peu les hérésies inutiles là. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas discuter avec les gens. Lisez la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils viennent se placer là pour raconter les histoires. Lisez la Bible. Hier, je lisais la Bible avec les personnes avec qui je prie. Lisez. Moi, je dis que Dieu m'a béni que je lis la Bible. Je sais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même quand on dit que les femmes ne prêchent pas. J'ai lu dans la Bible, il y avait des femmes apôtres. Contactez-moi, je vous donne les noms. Paul avait des collaboratrices femmes qui travaillaient avec lui. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils s'arrêtent sur les doctrines, commencent à publier. Oh, la femme ne parle pas. Oh. Priscille et Aquilas. Aquilas, c'était qui? Priscille, c'était qui? Priscille a enseigné, il s'appelait comment? Apollos. Priscille, une femme, a enseigné Apollos.
C'est écrit dans la Bible. Quand l'apôtre Paul dit mes compagnons d'œuvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens avec qui j'ai travaillé pour l'œuvre, hein? Il y a d'autres qui l'appellent les saints. Il appelle les ceci. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu, lisez la Bible. Oh, une femme est montée, une femme est descendue. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a fait. Priscille et Aquila avait l'église dans leur maison. Priscille enseignait Apollos. Qu'est-ce que vous racontez? C'est écrit dans la Bible. Est-ce que j'ai inventé? C'est écrit. Lisons la Bible. Donc ne soyons pas dans les émotions de ceci. Écoutons les prédications, c'est vrai. Mais nous-mêmes prenons un temps où on lit la parole de Dieu pour savoir ce qui est écrit. Tout est écrit là-dedans. C'est écrit. La prière de combat est d'actualité. Nous devons combattre parce que le diable nous combat. Le diable ne combat pas les sorciers, pas les mauvais esprits, pas ceci, pas cela. Il envoie les démons pour venir t'assujettir. Il tire les flèches pour les flèches de haine, les flèches de ceci. Et toi, si tu ne connais pas te défendre, beaucoup de chrétiens, nous qui sommes des soldats, nous sommes des soldats blessés, des soldats qui ont abandonné. Il y a des enfants de Dieu qui rétrogradent. Il y a des hommes de Dieu qui rentrent. Voilà, Déborah. Il y a des hommes de Dieu qui rentrent dans le monde, qui disent que vraiment, être homme de Dieu, c'est le métier le plus ingrat. Et c'est vrai. C'est le métier le plus ingrat du monde. Tu vas finir de prier pour quelqu'un, tu prends de la peine. La personne même te voit demain, ne te salue pas. Donc c'est un métier. Et si toi, tu n'as pas compris que les gens même ont quitté Jésus, les gens ont abandonné Jésus, les gens que Jésus nourrissait, ce sont eux qui ont dit crucifiez-le. L'apôtre Paul même, les gens l'ont abandonné. Donc c'est normal que les gens t'abandonnent. Tu ne seras ni le premier ni le dernier. Tu dois savoir que tu dois combattre. Et tout ce qui se passe dans le monde, si ce n'est pas simple, c'est un combat. Je dis c'est un combat. Et nous devons nous lever pour combattre. Combattre pour sauver les âmes. Combattre pour lutter pour nos âmes nous-mêmes. Combattre pour avoir la paix dans ta maison. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont se lever. Hier, on a vu la méchanceté domestique. Comment les gens se lèvent pour t'attaquer, des personnes qui étaient proches de toi. Jésus passait sur une vidéo tout à l'heure. Quelqu'un qui était proche d'un homme de Dieu, entre guillemets, je ne veux pas entrer dans leurs histoires, mais qui est en train de détailler tout ce qu'ils ont fait ensemble. Et je me suis arrêtée, ah, l'homme est méchant. Et la personne dit, moi j'étais à côté de toi. Moi je connais ce que tu fais. Je connais tes magouilles. Alors je vais dire aux gens. Quelqu'un qui était à côté de toi. Vous pensez que c'est quoi? C'est des esprits. Il faut combattre. On doit se lever pour prier. Pour anticiper, pour envoyer le feu. C'est le feu qui chasse les esprits là. Les gens ont peur du feu. Quand vous voyez quelqu'un, tu commences à faire des prières de feu, le feu, il te dit non, calme-toi, ne fais pas. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Et le sorcier là ne veut pas que tu l'éteignes. Non, prie doucement, prie le Notre Père. Prie le Je vous salue, ma. De toute façon, pas les prières, les récitations. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est une causerie avec ton Père. Tu causes avec ton Père. Hein? Il y a l'autre qui est le combat, comme je t'enseigne. Ce n'est pas que tu vas réciter les psaumes, tu vas réciter ceci. Non, non, la prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est une conversation. Est-ce que tu comprends? La prière, ce n'est pas la récitation. Je vais réciter un psaume. Tu as tel problème, va réciter le psaume 35. C'est des incantations. Même si c'est un homme de Dieu qui te dit ça, il ne connaît pas peut-être. Hein? Je ne dis pas qu'il est sorcier, qui te fait faire les incantations. Peut-être qu'il n'a pas la connaissance. Je lis le psaume comme je lis Matthieu. Je lis le psaume comme je lis 1 Corinthiens. Je médite le psaume comme je lis Apocalypse. Je médite le psaume comme je lis Genèse. Hein? Le psaume, ce n'est pas que je vais réciter cette fois comme les satanistes font là. Il s'appelait comment le monsieur là? Patrick Ngemando disait, vous allez réciter le psaume tel à telle heure de la nuit pour que ceci se passe. C'est des faux trucs. Les choses que vous partagez sur Messenger, lis cette prière, cette fois, envoie à 10 personnes. Tu te mets dans des alliances qui vont te dépasser. Ne fais plus jamais ça. Ne partage plus jamais ces choses. La prière, c'est pas ça. Lis ça cette fois, envoie à 10 personnes et tu fais un vœu. Et Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de livrer ta vie. Tu es en train de livrer ton âme. Tu es en train de livrer ta destinée. Ne fais plus jamais ce genre de choses. Je vois des enfants de Dieu partager des bêtises. Est-ce que vous êtes normaux? Est-ce que vous lisez même les choses que vous partagez là? Vous partagez seulement pour partager ou bien c'est quoi? Est-ce que vous lisez ce que vous partagez? Est-ce que vous regardez ce que vous aimez? La prière, c'est une conversation. Quand tu parles avec ton Père, il y a des moments quand je prie, si tu me vois, tu peux penser que je suis folle. Je commence à parler à Dieu, je dis que Dieu, la situation là, moi, je ne comprends pas. Toi
toi aussi, comment tu peux permettre ça? Bon, ça c'est moi, en tant qu'humain, je te dis ce que je ressens. Maintenant, si j'ai péché, je me répare. Et toi, tu me dis ce que toi, Dieu, tu dis. Hein? Il y a des prières où tu es calme. Il y a des prières où tu dis à Dieu que Seigneur, je suis fâché. Il y a des moments où tu dis à ton père que papa, moi je suis fâché. Ce que toi tu fais là, tu m'as fait là, moi je n'ai pas aimé. Il y a des moments où un enfant dit ça à son père. Mais si c'est ton père alors, tu ne peux pas dire ça au père d'autrui. Il va te dire que tu lui manques de respect. Quand tu vas aller dire au père d'autrui que ce que tu m'as fait là, je n'aime pas, il va trouver ça que c'est une insubordination, un mépris. Mais quand tu parles à ton père comprend que mon enfant même est fâché. Et il commence à t'expliquer pourquoi il a fait comme ça. Donc c'est pour ça que je dis, il faut développer l'intimité avec Dieu. Ne laissez pas dire que les gens vont prier pour vous. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne doivent pas prier pour vous. Oui, les hommes de Dieu doivent vous accompagner dans la prière. Les hommes de Dieu peuvent prier pour vous délivrer, pour vous libérer. Les hommes de Dieu viennent confirmer déjà ce que vous-même vous avez déjà travaillé dans la présence de Dieu. Toi maintenant qui m'écoutes, par exemple tu as un problème dans ta maison, dans ton foyer, je ne sais pas comment, et tu as besoin, lève-toi dans la prière. Lève-toi, commence à prier et Dieu va voir que tu es en train de chercher sa face. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te dire plus exactement comment tu dois prier, parce que tu seras en train de dire, Seigneur, ce que je vis là, si tu me laisses, je vais mourir. Seigneur, la façon que je vis là. Et maintenant, je rentre dans l'histoire de la femme là que son mari a tapé en Côte d'Ivoire et qu'elle voulait escalader par la fenêtre. Je ne sais pas si c'est son mari ou ils sont mariés femmes. Mais c'est une histoire où c'est un homme qui passe le temps à taper sur sa femme, à taper. Je veux poser des questions un peu à une femme ou bien à un homme. La fête de mariage, si on tape sur toi, tu es toujours là. C'est quelle qualité de mariage? Hein? Est-ce que Dieu a dit que le mariage, c'est là où tu vas venir mourir? Mon frère. Ou bien vous avez peur de quitter parce que vous n'allez plus vous marier. Mon ami, sauve ta vie. Je vous ai dit que la vie, on ne joue pas avec la vie. Là où tu sens que tu vas perdre la vie, quitte d'abord sur ça. Parce que dès que tu as perdu la vie, c'est fini. Dès que tu n'es plus sur la terre, si c'est fini, on ne parlera plus de toi. L'histoire, c'est que quelqu'un ne fait que te taper. Il ne fait que je vais te tuer. Jusqu'à il te tape, tu es toujours là. Il te tape, il revient te demander pardon. Tu pardonnes, tu reviens encore. Il tape encore, il casse les dents, il fait ceci, il monte, il descend. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton problème? C'est l'amour de quoi? Hein? Expliquez-nous un peu. C'est quand il va te tuer, qu'est-ce qui va se passer? Je connais, il y a un pasteur qu'on a reçu dans notre église qui nous a raconté une histoire. Quand il était sataniste, il dit qu'il avait une femme, il a tué la femme, il dit que quand il tapait la femme, il cassait les tessons de bouteille. Il casse la bouteille, il commence à piquer dans son corps. La femme était toujours là, jusqu'à la femme est morte. Aujourd'hui, le gars est homme de Dieu, il sert Dieu. Il fait le tour du monde. La femme là où elle est en enfer, où elle est où? Mais arrêtez un peu la folie. Arrêtez un peu la folie. Quelqu'un va te tuer, te prendre ton âme. Et que tu sais qu'après la vie sur la terre, c'est l'éternité. Tu es toujours là et tu n'es même pas sûr que tu as bien arrangé ta vie avec Dieu. Quelqu'un va venir te précipiter en enfer. Tu es toujours là. Mariage de quoi? Expliquez-moi un peu. Jusqu'à ce que la fille, le gars a tapé la fille, elle est partie sur le balcon, 3e niveau, tombée comme ça. C'est quel corps? Que tu me donnes quoi? Arrêtez un peu ça. Tu as un enfant, une fille qui est dans un mariage comme ça, va l'enlever. Je ne sais pas, moi je ne peux pas laisser mon enfant dans un mariage comme ça. Mieux tu restes sans te marier et puis on va partir au ciel que de rester. Parce que quand tu es dans un mariage comme ça, tu auras l'amertume, tu vas partir en enfer seulement. Moi je vous prêche le ciel. Donc tout ce qui peut t'amener en enfer, c'est pas toi de ça. Quand tu es dans un truc qui te fatigue, tu sais que tu peux perdre ton âme. Mieux vaut rester sans mariage que d'être marié sur la terre parce qu'on va se moquer de toi et de partir en enfer. Je préfère sauver mon âme et attendre Jésus de Nazareth qui vient me chercher. Partage encore la vidéo aussi. Donc l'histoire de la femme-ci, je ne comprends pas. Et avant même de te marier, avant d'aller te mettre avec quelqu'un, est-ce que tu as demandé, tu as consulté l'Éternel? Seigneur, est-ce que, oui, c'est elle qui demande qu'on libère son mari. Vous voyez? Donc, ce sont les personnes qu'on a sacrifiées, on a mangé le cerveau. Elle ne connaît même pas, elle ne se connaît pas. Peut-être le monsieur l'a envoûté. Parce qu'il y a des choses qui se passent comme ça. Le type a envoûté, donc il la manipule comme il veut, l'enfant de quelqu'un.
Quand on vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, les gens sont là, ils parlent, tout ça, tout ça. C'est pour ça qu'on vous en fout. Tu rencontres un homme, il ne te connaît même pas. Il te fait seulement comme ça. Tu commences à le suivre comme le chien. Il t'amène, il va te tuer comme un animal. Tu pars en enfer pour rien. Lui, il va recevoir Jésus après pour aller au ciel. Vous voyez comment la vie est. Je vais te donner un conseil. Toute chose qui peut te faire perdre ton âme. Si c'est une affaire, arrête-toi d'abord, quitte sur ça. Rien ne vaut le salut de ton âme. Rien. Si c'est le mari, pose tes affaires. La fille l'a envoûté. Elle dit que les voisins font le Congo ça. Elle a envoûté. Le gars, vous savez que le type l'a mis quoi dans sa tête? Il a mis son cerveau dans la bouteille. Quand on vous parle des choses comme ça, vous dites que non, on dérange, ceci, cela, monter les sandwichs. Un couple peut avoir des problèmes. C'est vrai, dans tous les couples, il y a des problèmes. Mais la qualité, si le gars te tape, il te tape, maman. Tu es toujours là. Tu tombes du 3e étage. Tu es toujours là. Tu n'as pas encore fui. Ou bien ta famille ne peut même pas encore venir t'enlever là par force. C'est quand il va te tuer que tu vas dire que tu aimes. Franchement, Dieu, l'amour là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Quelqu'un veut te tuer. Moi, si une de mes filles, même spirituelle, m'appelle, oh, il m'a tapé, il a dit qu'il va me tuer. Il te dit que sors, quitte là-bas. S'il va te tuer, sors d'abord. Parce que quand il va te tuer, là, on ne va plus rien faire. Nous, on ne va pas le tuer. Hein? Alléluia. Donc, nous devons prier pour ne pas nous retrouver dans des situations comme ça. Nous devons même aussi prier pour une femme comme ça, elle est en prison. Le gars a mangé son cerveau, elle a peur de partir. Peut-être il lui dit qu'au jour que tu vas me quitter, je vais te tuer. Alors qu'il est en train de la tuer. Est-ce que vous voyez un peu? La prière est trop bien, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons nous lever plus que jamais pour prier, pour combattre pour nos vies. Tu as un problème. Concentre-toi sur ton problème là. Commence à prier. Commence à envoyer le feu, à détruire tout ce qui a été fait pour que tu te retrouves dans cette situation. Tu vas voir qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, il y aura le résultat. Le diable, le sachant, nous éloigne de la prière. Le diable, le sachant, nous amène dans la distraction. Alléluia. La prière est très importante. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vais prier avec toi. Toi qui es là, qui est en train de regarder cette vidéo, certainement tu as un problème. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler du problème là à Dieu. Et pendant que tu vas prier pour ce problème, si tu veux recevoir le Seigneur, écris-moi en messagerie. Et je vais te conduire, Seigneur, je vais prier pour toi. Alléluia. Pardon. Prie pour ce problème là qui te dérange. Commence à prier pour ce problème. Il y en a qui ont des problèmes, même savent que ce n'est pas simple. Ce n'est pas normal. Tu dois te lever dans la prière. Commence à prier pour le problème qui te mine là. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu interviennes dans ma vie. Et pendant ce temps, moi, je prie pour toi. Je prie que le Seigneur te localise là où tu es. Je prie que la grâce de Dieu enlève le voile, la négligence là qui t'empêche de prier. Que tout ce qui t'empêche de prier soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui t'empêche de prier soit paralysé, neutralisé. Tout ce qui t'empêche de prier, tout ce qui t'empêche de prier, la lourdeur dans la prière, la paresse dans la prière, la fatigue dans la prière, au nom de Jésus, tout ce qui t'empêche de prier pour quelqu'un, la rancune, la haine, le manque de pardon, je te libère de ça ce soir, au nom de Jésus. Reçois la force de prier, reçois l'envie de prier, reçois la capacité de prier, reçois les mots pour prier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le feu sur toi et je déclare que tu deviens un homme de prière, une femme de prière, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que la prière soit ton pain quotidien. Tu dois prier sans cesse, tu dois prier à tout moment. Quand tu prépares, tu pries, tu travailles, tu pries, tu es dans le transport, tu pries, tu vas au marché, tu pries. Au nom de Jésus, tout ce que tu fais, c'est la prière. Tu dois prier pour tout, tu dois prier en tout temps, tu dois prier en toutes circonstances, au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu dois toujours prier par la puissance du Saint-Esprit, ou même dans tes rêves. Moi, dans mon sommeil, parfois, je prie. Je me retrouve en train de prêcher, en train de prier dans mes rêves. Tu dois arriver à ce niveau-là, à arriver à une femme de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ta bouche et prie, et prie, et prie, et prie. Au nom de Jésus, je prie pour ta soeur qui est aux urgences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour elle. Que le sang de Jésus-Christ la trouve. Que le sang de Jésus, elle ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur la préserve. Que le Seigneur la préserve. Que le Seigneur la préserve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité. Prie, prie, prie pour ta famille, prie pour les membres de ta famille, prie pour ta maison. Demande au Seigneur de les préserver, demande au Seigneur de toucher leur cœur, qu'ils reçoivent le Seigneur, qu'ils abandonnent le monde, qu'ils se tournent vers Dieu. Demande au Seigneur de sauver leurs âmes. Prie, prie, tu dois prier pour tout le monde parce que Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de ta prière. Ne dis pas que c'est ma petite prière, moi seule, là, ça va faire quoi? Oui, la prière de Daniel seul a sauvé tout Israël, tout un peuple. Ta prière peut sauver tout un pays. Ta prière peut sauver toute ta famille. Ta prière peut sauver toute une nation. Ta prière peut sauver tout ton quartier. Alors tu dois te lever pour prier. Ne sois plus distrait. Ne sois plus distraite. Prie pour tes voisins. Prie tes collègues de service, tes camarades de classe. Prie pour tes enseignants. Prie pour tes pasteurs. Prie pour la femme de ton pasteur. Prie, prie, prie. Ne te lasse pas. Qu'on ne te décourage pas. Dieu écoute ta prière. Si tu es son enfant, au nom de Jésus, 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 amen. Amen, je suis Maman Tiala et je vais vous laisser là parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. J'espère que tu as pris note et que tu vas réécouter la vidéo. Envoyez-moi les cœurs. Peut-être il y a les sorciers là qui nous mettent les têtes de mort là. Donc, et que tu vas réécouter la vidéo. Donc, apprends à prier et le Seigneur va t'aider. Alléluia. Maintenant, si tu veux la pratique de ce que j'ai dit, tu me contactes et on va faire la pratique parce que là, c'était la théorie. Je t'expliquais un peu comment on fait pour prier, pourquoi il faut prier, ce que fait la prière, les différentes formes de prière que tu dois connaître. Hein. Donc, il y en a plusieurs, mais là, je te donnais un peu l'essentiel et tu dois partager cette vidéo. Maintenant, tu dois aller sur YouTube. Temple des Nations, tu t'abonnes, il y a plein de vidéos là-bas. C'est là-bas que nous mettons les vidéos de notre ministère, les vidéos de délivrance, les vidéos du bishop, des bishops et mes vidéos aussi de l'école d'Esther. Maintenant, il y a une autre chaîne YouTube, l'école d'Esther, qui est une autre chaîne YouTube. Va aussi sur l'école d'Esther, tu t'abonnes et là-bas, il n'y a que les vidéos de l'école d'Esther. Là, tu auras toutes les vidéos que tu voudras de l'école d'Esther. Alléluia. Donc, partage la vidéo. Si en ce temps de confinement, notre exercice favori, c'est la prière. Notre sport, on n'a rien à faire, ce n'est que prier. Prier, 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 lire la Bible, prier, lire la Bible, prier. Alléluia. Et ça nous fait avancer dans nos vies spirituelles, matérielles et tout. Et le Seigneur nous fera du bien. Je prie que le Seigneur t'accompagne, qu'il te garde. Si tu as besoin d'accompagnement spirituel, de prière, mon numéro WhatsApp est là, tu peux m'écrire et je parlerai avec toi et je te dirai comment est-ce que cela pourrait être possible, qu'on prie ensemble. Alléluia. Et le Seigneur te fera du bien. Je prie que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.